Le nihil obstat pour la reprise de la cause de béatification de la servante de Dieu Luisa Piccarreta a été publié. C'est ce qu'a annoncé le postulateur de la cause, Monseigneur Paolo Rizzi, dans une note datée du 10 août 2024 dont le texte est publié ici. Cause de béatification de Luisa Piccarreta. La cause de béatification de la servante de Dieu Luisa Piccarreta n'a jamais été clôturée, mais a toujours été en instance au discataire pour les causes des saints, qui avait temporairement suspendu son procès canonique. En effet, la spiritualité, la pensée et les écrits du serviteur de Dieu avaient été soumis à l'étude du discataire pour la doctrine de la foi, qui en 2019 a souligné que les écrits présentaient certaines ambiguïtés de nature théologique, christologique et anthropologique. Ambiguïtés qui, bien que n'étant pas des erreurs doctrinales en elles-mêmes, nécessitaient une évaluation plus approfondie. Grâce à l'appui d'un théologien expert en mysticisme, les réponses éclaircissantes de la postulation aux résultats surmentionnés ont permis au discataire, pour la doctrine de la foi, de conclure que, dans les écrits et la pensée du serviteur de Dieu, il n'y a pas d'affirmation qui soit en contradiction flagrante avec la doctrine de l'Église. C'est ainsi qu'en juin 2024, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié le nihil obstat pour la reprise de la cause, qui a été formellement notifié par le dicaster pour les causes des saints à cette postulation le 8 juillet 2024. Selon les instructions du dicaster pour les causes des saints, la poursuite du chemin canonique déjà en place doit nécessairement s'accompagner de la publication de l'édition typique et critique des écrits de Luisa Piccarreta par l'acteur de la cause. L'Association publique des fidèles Luisa Piccarreta de Corato et sous la direction de l'archevêque de Trani Barletta Biceglie. Une telle édition sera accompagnée d'une introduction et notes annexes, qui, dans le but de clarifier certaines expressions qui sont facilement propices à des interprétations trompeuses et erronées du message chrétien, met en évidence l'importance de l'amour miséricordieux et gratuit du Seigneur, qui, dans certaines pages des écrits, est obscurci en raison du contexte historique dans lequel ils ont été rédigés. Un contexte marqué par une vision obsessionnelle de la justice de Dieu et le mysticisme conséquent de la réparation des péchés. Cette édition sera la seule officiellement reconnue par l'autorité ecclésiastique. Tous les groupes de volonté divine devront s'y référer pour corriger les formes néfastes de spiritualité répandues dans certains groupes et provoquées par une lecture déformée des écrits du serviteur de Dieu, par leur diffusion écrite ou même par leur manipulation arbitraire et leur traduction dans d'autres langues. Ceux qui se soucient vraiment de la cause de béatification sont appelés à orienter ou à réorienter de manière décisive leur dévotion au serviteur de Dieu dans la perspective du mystère de gloire. La croix doit être regardée, contemplée et accueillie dans le mystère resplendissant de la résurrection du Christ, vainqueur du mal, du péché et de la mort. En lisant les Écritures de Luisa, chacun devrait se sentir encouragé à prêter plus attention à l'intention de l'auteur, à une plus grande fidélité à l'enseignement de l'Église et surtout à la conscience que la volonté divine est l'appel miséricordieux du Père céleste, adressé au libre arbitre des hommes et des femmes de notre temps, et jamais une menace à lancer contre le monde corrompu par le péché. Tout en reconnaissant objectivement que tant de groupes de volonté divine ont mis en œuvre dans ce sens un chemin décisif et évident d'ecclésialité, il est indispensable et incombant à ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'efforcer d'ancrer la lecture de ces écrits dans la doctrine de l'Église et dans une conduite digne de la vie, faire jaillir de la doctrine de la volonté divine une annonce missionnaire équilibrée et respectueuse, annonce qui s'est insérée harmonieusement dans l'activité pastorale des églises locales. Dans cette perspective, il semble très opportun que les évêques ne reconnaissent et n'admettent dans leur circonscription ecclésiastique que les groupes de volonté divine qui répondent aux exigences submentionnées, après l'approbation de leurs évêques, ces groupes peuvent obtenir l'affiliation à la famille de la volonté divine qui a été établie par l'association publique des fidèles Luisa Piccarreta de Corato, une structure de service sous la supervision de l'archevêque pro tempore de Trani Barletta Biceglie, dont la figure ecclésiale a toujours été indiquée par le dicaster pour les causes des saints comme la référence officielle pour ceux qui suivent la spiritualité et le message de la servante de Dieu Luisa Piccarreta dans le monde entier.
Rome, le 10 août 2024. Le postulateur, Monseigneur Paolo Rizzi.